Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour faire un tirage. J'entends depuis hier soir lâche, le mot lâche. Donc on va essayer de dégrossir un petit peu, voir comment Brian va se sortir de la situation. De ce que j'ai perçu, c'est quelqu'un qui doit prendre une décision et qui sait pas trop. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas le courage de prendre sa décision. Et quelqu'un c'est quelqu'un qui a le sens du devoir, quelqu'un qui ne prend pas la décision parce que s'il prend cette décision, il ira à l'encontre des promesses qu'il a pu se faire à lui-même par le passé. Bah oui, tiens, c'est de bonne blague. Moi, Brian, je bougerai pas d'un iota parce que moi, toute ma vie, je me suis dit que ça, c'était le bon chemin. Et qu'en fait, eh ben, c'est pas du tout le bon chemin. C'est quelqu'un qui est, on me dit versatile, bien. C'est quelqu'un qui a plusieurs facettes de personnalité. C'est quelqu'un qui va être peut-être comme ça de prime abord un peu Jones dans sa tête. Voilà, moi je suis Jones. Quelqu'un qui a des valeurs, hein, quelqu'un qui fait figure d'autorité dans son entourage. Donc peut-être quelqu'un qui a des responsabilités au travail, quelqu'un qui a peut-être des enfants, d'où l'autorité. C'est multifacette et c'est quelqu'un qui est amoureux. Bon, on a quelqu'un qui est amoureux. Alors, ou peut-être... Alors, peut-être deux hommes, peut-être que cette histoire d'amour est pour deux hommes. J'ai deux Brian pour le coup. C'est comme si... Bon, j'ai quelqu'un qui est déjà engagé pour le coup. Quelqu'un qui est déjà engagé, c'est officiel. On n'a pas envie de se prendre le chou. Ouais, on est enfermé dans son petit monde en fait. On est enfermé avec... la famille, enfin, la famille, le travail, en fait, le quotidien, le train-train habituel, quoi. Et là, c'est la merde, en fait. Eh ben oui, tiens, je te le dis, c'est la merde. Voilà. C'est... Ouais, voilà. Bon, c'est quelqu'un qui est mal, quelqu'un qui s'est laissé enfermer dans sa petite prison, sa petite cage dorée, et qui malheureusement n'est pas capable aujourd'hui de s'en dépatouiller. C'est quelqu'un qui fait pas preuve de courage malheureusement et qui préfère choisir la convenance plutôt que de choisir le grand amour en fait. Et c'est quelqu'un qui fait le choix de se rendre malheureux tout seul. Voilà, on a quelqu'un qui fait le choix de se rendre malheureux tout seul, quelqu'un qui se fout le compteur à zéro, quelqu'un qui réfléchit, on me dit. Alors, qui réfléchit à quoi? En fait, ce que moi j'ai perçu hier soir, c'était quelqu'un qui était au pied du mur. C'est quelqu'un qui finalement, on a peut-être la soupape qui est prête à péter, parce que voilà, on a peut-être la soupape qui est prête à péter parce que justement on en a marre de ces convenances, on en a marre d'être malheureux, d'être fade, d'être vide, on me dit, ok. Bon, c'est quelqu'un qui a perdu sa raison d'être, là j'ai envie de vous dire. C'est quelqu'un qui a perdu sa raison d'être. Alors, bon, je te le dis, Brian, si tu as l'intention d'envoyer un message à ton autre pour lui dire que t'es pas bien, alors c'est quelqu'un qui est prêt. Alors vous remettrez du coup en fonction de votre situation. Mais c'est quelqu'un, alors, soit qui est prêt à envoyer un message pour dire « je suis pas bien » et finalement, on va avoir notre deuxième Brian qui, lui, va s'inquiéter, mais qui va rester seul. Voilà. Voilà le but du message. Bon. Et c'est pas... on envisage... Ouais.
En fait, c'est ça. Alors, soit cette personne, soit le deuxième Brian a reçu le message pour dire qu'effectivement, on compte se séparer, on compte faire des choses, on a envie de changer. Et finalement, le deuxième Brian, lui, il va croire qu'il va y avoir du changement. En fait, si vous voulez, il va en avoir à la casquette. Voilà, bien, c'est bien, ça va bien se passer. En fait, le premier, il a envie de changement. Il a envie de lâcher sa cage dorée. Il a envie d'être heureux. Et ça, voilà, clairement, on peut pas... voilà, on peut rien dire sur ça. Bien au contraire. Moi, j'ai envie de te dire, fonce, Brian. Et en fait, là... c'est quelqu'un qui se sent pas bien, quelqu'un qui a envie de revoir l'autre, quelqu'un qui a envie d'avoir des nouvelles de l'autre. Alors peut-être que c'est déjà même le cas, peut-être qu'il y a des échanges. On annonce du changement, on annonce qu'on va se libérer, on espère pouvoir sortir de ça. Et en fait, on le voit sur le deuxième Brian, et bien en fait, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça du tout. Il n'y a pas ça du tout. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui va s'inquiéter déjà, premièrement, parce que, ben oui, les sentiments sont là, et bien sûr, l'autre, on aimerait qu'il soit là avec nous, mais il n'est pas là. Donc, du coup, on s'inquiète, on ne sait pas si l'autre va bien. Et finalement, j'aurais même tendance à dire que le message, il a déjà été envoyé, mais que finalement, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement, on est toujours seul. Et là, on a peut-être un deuxième Brian qui en a ras la casquette et qui a envie lui aussi de changement et qui peut-être envisage, par contre, d'acter ce changement. Quelqu'un qui va prendre des décisions, mais des décisions pour lui. Et il ne va pas chercher midi à 14. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. En fait, finalement... j'ai envie de vous dire, ce qui se passe là, c'est qu'on a finalement, alors lui il est enfermé dans sa situation, mais quelque part je dirais que par effet miroir, ben, lui aussi se sent enfermé du fait que l'autre ne revienne pas, de fait, c'est ça, c'est à sens unique en fait. Et finalement, c'est peut-être ce qui va déclencher un peu les foudres. C'est ce qui va déclencher un peu les foudres du deuxième Brian. Parce que lui, il en a, ouais, ras la casquette. Voilà. Bien, 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 bien. Ouais, ben, le deuxième Brian, lui, il veut se tirer. Hein. Lui, il veut être heureux, il veut pouvoir partir, voguer. En fait, c'est quelqu'un qui a attendu longtemps et qui aujourd'hui constate que ben, il n'y aura pas de changement. Voilà. Donc, on a deux Brian. Un plus âgé, le deuxième est plus âgé, peut-être plus mature que le premier. On a... sur le deuxième Brian, je vais vous le dire, je sens une espèce de lassitude, une espèce de pesanteur, mais waouh. Et le premier, bah, lui, il fait preuve de lâcheté. Voilà, on est lâche. On est lâche. En fait, finalement, lui, il espère finalement que parce que il va avoir repris contact, parce qu'il va expliquer comment il se sent, il espère que ça va remettre de l'équilibre au sein même de la relation et il espère finalement pouvoir à nouveau être heureux. Du moins, c'est l'intention qui est posée sur le message. Mais par contre, deuxième Brian, lui, il se dit en fait que ça n'avancera jamais. Jamais, jamais, jamais. J'ai deux hommes qui s'aiment à la folie, mais pour ça, pour qu'ils puissent vivre leur grand amour, on a le premier qui doit prendre une décision. Et le premier, il est déjà engagé, en fait. Le premier est déjà engagé. Mais il faut qu'il se... Et là, j'ai le deuxième, il part, là. Putain. Eh ben oui, on est à l'attente, on attend. Et c'est ça. En fait, le fait d'attendre, le fait que le deuxième, lui, il attende, il a cette sensation d'être enfermé, il a la sensation de ne pas vivre sa vie, il a le truc pourri, quoi. Franchement, je vais le dire, c'est pourri, quoi. Même moi, je voudrais pas vivre ça. Parce qu'il n'y a rien qui bouge. L'autre fait preuve de lâcheté, pourquoi? Pourquoi? Pour le sens du devoir, parce on veut faire figure d'autorité. Bien, ok, super. Enfin, il faut se dire une chose, c'est qu'à la fin, hein, quand on arrivera tous
à la fin de notre vie, finalement, eh ben, on n'emportera rien. Hein. De tout ce qui est matérialité, on n'emportera rien. Voilà. Donc, et là, j'ai un deuxième Brian qui, lui, par contre, ben, courtisé, en fait. Il est courtisé. C'est quelqu'un il va rencontrer quelqu'un qui va faire preuve de beaucoup de douceur, quelqu'un qui... Alors, c'est peut-être même déjà le cas, c'est peut-être pour ça qu'il envisage de partir, hein. Il a peut-être déjà rencontré quelqu'un, il envisage de s'en aller, quoi. Et là, en fait, on a le premier qui va en chier des ballons. Je suis désolée de le dire comme ça, mais pour le coup, c'est comme ça. C'est comme ça. Et lui, il pense... Alors, le premier, j'aime bien parce que le premier, il pense que ça va s'arranger. Il pense que c'est l'homme de ma vie. Ouais, ben, c'est l'homme de ta vie. Mais si tu prends pas de décision, l'homme de ta vie, il peut se tirer, quoi, en fait. Il peut se tirer. Bon, comment ça va évoluer, la situation, là? Parce que... Bon, on a un contrat d'âme. Bah oui, on se la joue amitié, hein, histoire de... Hein. On camoufle bien les sentiments. Hein, bah oui, hein. Je l'aime, mais bon, pour l'instant, je me protège parce que tu comprends, j'ai un peu peur, mais je sais que ça va évoluer. Accessoirement, je sais que ça va évoluer. Je sais qu'un jour, on trouvera des solutions. Je le sais. En fait, en gros, je le sais. Donc, je me permets de prendre de la distance. Je me permets de garder le contact parce que c'est la bonne personne, en fait. C'est la bonne personne. Lui et moi, on a un lien. Et ce lien, je veux le garder. Je veux le garder. Ça fait un peu égoïste quand même, hein, l'histoire. Hein. Le mec, il est un peu égoïste. Il est lâche, mais en plus, il pense qu'à sa gueule. C'est bien, c'est bien. Alors, eh ben oui, eh ben voilà. Eh ben là, boum, boum, et boum. Voilà. Eh ben voilà. Alors, oui, mais tu comprends. J'ai pris des engagements précédemment. Et en fait, c'est quelqu'un qui est en train de manger son karma, là. Je vous le dis, le premier, il est en train de manger son karma, là. Bien. Alors, en plus, alors, c'est pour ça qu'il est mal, parce que le mec, il sait, en fait, il sait que, voilà, il a peut-être même dit, bon, on va rester poteau, hein, on va rester potes, hein, on ira boire l'apéro ensemble, on fera quelques sorties, on ira voir le match ensemble, mais pour le coup, on n'a pas, cette évidence qui se développe. Il n'y a pas d'évolution. Il y a une protection. Et du coup, il y en a un qui va lui dire, oh, ton amitié, tu te la gardes. Hein, et puis moi, je vais aller voir ailleurs. Et puis, voilà, quoi, en fait. Et on a quelqu'un c'est quelqu'un qui est doux, en fait. En face, cette personne qui s'inquiète, c'est quelqu'un qui est doux, qui est zen dans sa tête. C'est le mec, il sait ce qu'il veut, il sait déjà, en fait, où il a envie d'aller, en fait. Et quelque part, j'ai envie de dire... le deuxième Brian, lui, il sait ce qu'il veut, il est zen, il est machin et tout. Mais en fait, si le mec, il s'est projeté avec la première, enfin, avec le premier Brian, s'il s'est projeté, c'est que il a compris l'évidence et il a compris de quelle manière... ils allaient pouvoir avancer et faire naître une vie qui pourrait correspondre à tout le monde, on me dit. Donc, il y a peut-être des enfants, hein, effectivement, il y a peut-être des enfants. Ouais, ben là, c'est le mec qui a envie d'aller chercher... c'est le mec qui a envie de chercher... qui a envie d'aller chercher son bonheur ailleurs, en fait. Et là, on a le premier qui est en train de manger son karma parce que peut-être qu'il est déjà en train de voir que le deuxième s'en va. Et là, pour le coup, ça le fait pas en fait. Et là, il va manger, il mange son karma. Je vais le dire, il le mange là pour le coup. Tu veux pas? Bon, mais c'est pas grave. Quoi? Mon autre va partir ailleurs? Non, mais c'est pas possible. Et en plus de... Alors, le mec, il est lâche. Il est dispersé, en fait, il veut tout contrôler. C'est quelqu'un qui est excessif dans le contrôle. Du coup,
il a peut-être le sens du devoir, mais pour le coup, il est lâche et il est égoïste. Et en plus de ça, parce qu'il va manger son karma ou il est en train de le manger, il va être jaloux de l'autre. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, il y a quelqu'un là qui va dire stop en fait. Hein. Bien. Bien, 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 bien. On va creuser parce que pour le coup, les messages, il pas... Voilà. J'ai quelqu'un... J'en ai un des deux là. Enfin, j'en ai un des deux. Non, j'ai le deuxième qui s'en va là pour le coup. Évolution sur le deuxième. Évolution sur le deuxième, Brian. Ah ouais, bah oui. Bon, moi j'ai un deuxième Brian qui s'en va là. C'est quelqu'un... le deuxième Brian, c'est quelqu'un qui est très connecté. Il fait très yin le type, tu vois. Il est connecté, il sait que son chemin c'est par là, il n'y a pas de difficulté. Mais là du coup, bah oui, je vous dis qu'il a rencontré quelqu'un. Et oui, ben ça va tout changer là pour le coup. On a quelqu'un, ben voilà, on a quelqu'un qui va lâcher prise, quelqu'un qui va s'offrir l'opportunité, qui va saisir l'opportunité, hein, de se libérer, de ne plus être enfermé dans ce truc, et il va continuer, ben voilà, d'avancer, de travailler sur lui. Il va se laisser guider par l'univers, parce que ben, si le premier veut pas se bouger, eh ben l'univers va faire en sorte que l'autre ne reste pas dans cette situation, et voilà. Et voilà. Et pourtant, voilà. Voilà. Bien. Il y a des fois, je vous le dis, il y a des fois, je vous avoue que l'ego, le déni, tout ça, je comprends tout ça. Bah ouais, c'est quelqu'un qui est total spirituel et qui en plus va rencontrer quelqu'un qui va faire preuve de douceur, quelqu'un qui va communiquer, on me dit, qui va... voilà. Il faut arrêter de croire, c'est ça en fait, il faut arrêter de croire que parce qu'on est flamme jumelle, parce que le premier, oui, j'ai conscience du lien, je sais que c'est spécial, je sais que si, je sais que ça, mais le mec, du coup, il se permet de rester figé, en fait, il se permet tout, en fait. Il se permet tout, il se permet de faire preuve de lâcheté, il se permet d'être égoïste. Et alors bientôt il y aura de la jalousie, si ce n'est déjà pas le cas. En fait, quelque part, entre eux, la situation, elle est figée là. Elle est figée, bah oui. Alors, on a un deuxième Brian qui, lui, est pour l'instant au repos et il en a ras la casquette. Il a envie que les choses bougent. Et là, ben, en fait, lui, par contre, a compris que son ego ne lui servait à rien. Et aujourd'hui, il est capable de regarder à l'intérieur de lui. Il a plus peur, il a retenu la leçon. Et donc, effectivement... de manière logique, l'univers va faire en sorte que cette personne puisse continuer son chemin, même si ça se fait pas avec la FJ, quoi. Et après, on s'étonne. Ah ouais, ben c'est quelqu'un qui s'est libéré de sa souffrance, c'est quelqu'un qui a retrouvé toute sa... c'est quelqu'un qui a retrouvé toute sa virilité, visiblement. Il est sorti de l'image, hein. Bon, c'est quelqu'un qui se fait confiance, on me dit aujourd'hui. Ah oui, mais c'est quelqu'un qui a envie de... Voilà, c'est une personne qui sait que bah, ça bougera pas. Voilà. Voilà. Et c'est une personne qui va, qui va aller vers ses rêves, qui va saisir l'opportunité parce que le premier n'est pas capable de le faire. Alors, évolution sur le premier Brian. Eh ben oui, on a peur, tu comprends, le passé. Alors ça s'est peut-être pas passé au top précédemment avec l'autre. On a... T'as essayé de lâcher prise, mon petit père, hein? Non, moi, tu comprends, je peux pas aller vers ça.
c'est l'amour de ma vie, mais j'essaye de l'oublier. Bien. Eh ben oui, ben ça fait longtemps que tu réfléchis, mon petit père. Et c'est ton chemin. C'est ton chemin, mais tu vas pas. Tu vas pas. Tu le sais, mais tu vas pas. Voilà. Tu vas pas, tu vas pas, tu vas pas. Bien. Bien, bien, bien. Le premier, Brian, évolution. Alors, on a quelqu'un qui ne revient pas, qui a conscience de ce que l'autre représente dans sa vie, qui a conscience du lien, qui a conscience, alors même s'il ne pose pas le mot flamme jumelle, on s'en fout, c'est quelqu'un qui a conscience, mais qui a un trouillomètre à 0. Là, le type, il a tellement la trouille, et c'est pour ça que, pour le coup, il ne fait pas preuve de courage, il n'y va pas. On n'y va pas. Pourquoi? Ben parce que, tu comprends, j'ai les enfants, j'ai le travail, qu'est-ce que vont dire les gens? Le regard des autres. J'aime bien ça. Et quelque part, c'est une personne qui se retient. Pourquoi? Ben parce que c'est quelqu'un qui a peut-être mal agi précédemment. Quelqu'un qui a joué de ses attraits physiques et qui a peut-être séduit l'autre, qui a peut-être fait des fausses promesses. Quelqu'un qui a bafoué, bien, qui a bafoué le lien, bien. Alors peut-être quelqu'un qui a trahi précédemment, quelqu'un qui a été injuste dans ses paroles, quelqu'un qui a peut-être exagéré dans la manière de voir l'autre, on me dit. Bien. Et oui, l'autre n'était pas assez bien, tu comprends? L'image, bah oui, tu comprends? Et donc du coup, le mec, pourquoi il se méfie? Ben parce qu'en fait, attends, si je sais que c'est lui, je l'aime, je sais que c'est l'amour de ma life, mais du coup, ben, j'ai fait souffrir l'autre. Et c'est là où on manque de courage et c'est là où on fait preuve de lâcheté. Parce qu'on n'est pas capable de se regarder en face. On n'est pas capable de se dire, ah ben oui, je t'ai dit ça. Et oui, j'ai fait ça. Et oui, j'ai menti. Et oui, je l'ai fait. Et ça, cette personne-là aujourd'hui, elle n'en est pas capable. Et voilà. Et ça prend du temps, du coup, pour retrouver la paix. Mais à un moment donné, mon petit père, mais c'est ça, tu vois, je te le montre. Tu vois, c'est se pardonner, en fait. Tout simplement. Tu dois faire le choix de te pardonner de ce que tu as dit, de ce que tu as fait, de pouvoir avancer concrètement vers ta propre guérison, vers ton propre équilibre, pour justement pouvoir aller voir l'autre et déjà ben, te faire pardonner en fait. Te faire pardonner. Tu as l'opportunité de te faire pardonner, mais tu ne le fais pas. C'est bien. Alors, que va-t-il se passer entre eux? Va-t-il y avoir une issue positive? Va-t-il y avoir une issue positive? Bon, on a quand même des choses, oui, à couteau tiré, j'allais dire. Eh ben, c'est ça. Alors, finalement, toi qui au départ pensais que c'était l'autre qui n'était pas assez bien, pour le coup, aujourd'hui, parce que tu as compris que c'est l'amour, voilà, tu t'en veux, tu as peur de lâcher ton équilibre matériel que tu as construit jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, mais pour le coup, tu es plutôt serein quand même, parce que tu sais que l'autre, c'est l'évidence, tu sais que l'autre, c'est ton chemin. Par contre, l'autre, lui, il est en train de péter une durite. Il est en train de péter une durite. Alors, évolution. Eh, là, il y a quelqu'un qui a besoin d'expérimenter autre chose. Il y a quelqu'un qui est en train d'expérimenter autre chose. Vous avez un rêve commun, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous, à tous les deux, vous auriez pu décrocher la lune. Et précédemment, c'est le premier Brian qui a trahi, et il fait preuve de lâcheté aujourd'hui, je l'entends. Mais pour le coup, c'est pas ça du tout, en fait. C'est pas ça du tout. On a quelqu'un qui est en train de réfléchir à comment je vais partir. Mais pour le coup, en face, on a quelqu'un qui a rencontré quelqu'un d'autre et qui va partir ailleurs. Finalement, précédemment, c'était le premier qui trahissait l'autre. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Bien.
c'est pas... On va regarder les conseils que l'on peut avoir, pour le coup, de comment vont évoluer les choses. L'appel, hein. Il y en a qui ont l'appel. Je vous le dis, déjà la dernière fois, je l'ai dit sur les énergies du moment, il y en a qui ont l'appel, hein, en parfaite harmonie. En fait, il faut le vouloir, en fait. Hein. Déjà, le premier, il faut vouloir partir de la situation. Il faut vouloir tout ça. Ouais, ben, faut actionner, mon petit père. Hein. Faut actionner. Bon, on a des intentions, des motivations qui doivent... Alors, attendez. C'est quelqu'un qui a déjà l'appel. Le deuxième, Brian. Mon petit père, t'es yin. Il va falloir y aller, là. Ah. Alors, c'est un peu couillon, quand même, là. Ben oui. Ben oui. Ben. Le timing. Et oui, c'est ça. Ok. Alors, du coup, on va regarder quand même sur le premier, Brian. Eh ben oui. Le choix. Le choix. Ok. Alors, si vous voulez, là, on est un peu le cul entre deux chaises. Voilà. Alors, comme je vous le précisais précédemment, donc au départ, c'est le premier Brian, le mec très autoritaire, qui a le sens des valeurs, et qui du coup, mais par sens du devoir, a lâché l'autre. Finalement, a trahi l'évidence qu'il y avait entre les deux et est resté coincé dans sa situation. Le mec, il a cheminé et aujourd'hui, il est un peu... il est au pied du mur, hein, de toute façon, voilà, il est au pied du mur, il sait très bien que la situation ne peut pas évoluer, et effectivement, c'est quelqu'un qui fait preuve de lâcheté, qui n'est pas capable de poser ses choix pour le moment, donc ça ne saurait tarder, je vais vous expliquer, ça ne saurait tarder. C'est quelqu'un qui va se libérer prochainement. En face, on a un deuxième Brian qui est plutôt, voilà, qui est plutôt... c'est la force tranquille. Lui, c'est vraiment la force tranquille. Je le perçois comme quelqu'un qui, pendant longtemps, est resté un petit peu sur ses acquis en disant, bah, l'autre, c'est mon évidence et donc, de manière logique et irréfutable, je n'irai pas vers quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un qui s'est emprisonné tout seul dans la relation. Et effectivement, aujourd'hui, est mis sur son chemin quelqu'un. Et aujourd'hui, cette personne, tout comme l'autre, est face à un choix. C'est soit tu vas vers le parcours flamme jumelle, soit tu n'y vas pas. Pourquoi on le met devant le choix? Tout simplement parce que cette personne a déjà l'appel. C'est quelqu'un qui a déjà l'appel. C'est le porteur de réunion. Pour le coup, il est yin, il est le porteur de réunion. C'est à lui d'enclencher l'action qui mènera le couple vers la réunion. Et lui, il a effectivement l'appel, il a le choix, effectivement il a un large choix. Il a quelqu'un qu'il a rencontré et il a son autre. Quel choix va-t-il faire? Voilà. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui entrave aujourd'hui, et finalement c'est là où on bascule, c'est lui qui rentre dans le conflit. Oui, mais j'ai attendu pendant des mois, des années, et aujourd'hui que je rencontre quelqu'un, je l'appelle, vous vous foutez de ma gueule, et là on ne veut pas y aller. Le yin, tête de bourrique, tu vois, le truc qui fait que tu as envie... Il y a des fois, le yin, j'avoue, et pourtant je suis yin, mais j'avoue qu'il y a des fois... Voilà, bien. Là, c'est une personne qui est invitée à écouter l'appel du cœur. C'est une personne qui est guidée. C'est une personne qui a la clé, qui est le porteur de réunion et qui doit aller vers l'autre. Et là,
Et là, bah non, j'irai pas. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Et là, on a quelqu'un qui, lui, a fait le choix. Quelque part, il a cette évidence. Il a besoin de, effectivement, se mettre en mouvement parce que bah, le yang, lui, il doit se mettre en mouvement. Mais pour ça, pour que lui se mette en mouvement, il faut que lui pose l'action. C'est-à-dire que bah, il va falloir être authentique. Voilà. C'est quelqu'un là, on a un yang qui en face a peur, hein, vraiment qui a peur, qui a beaucoup de force à l'intérieur de lui, mais quelqu'un qui a peur de... Effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui même prie le soir ou même pendant la journée. C'est quelqu'un qui prie pour que ça peut-être ça puisse s'arranger, pour qu'il y ait une communication, pour qu'il y ait une synchronicité. Et là, c'est quelqu'un qui n'ose pas faire le premier pas parce que c'est quelqu'un qui a peur et qui doit sortir effectivement de sa zone de confort. Mais pour le coup, là, c'est pas à lui d'actionner. C'est pour ça que la situation là, elle est bloquée entre eux, parce que c'est pas à lui d'actionner. Quelque part, il connaît l'évidence, il sait, mais c'est pas à lui de répondre à l'appel, c'est au deuxième. Lui, ce qu'il attend aujourd'hui, c'est quelque part, si finalement le deuxième fait le choix de l'autre, c'est quelqu'un qui va retrouver déjà toute sa force et toute sa vigueur, quelqu'un qui va découvrir toute l'essence de son intériorité. C'est quelqu'un qui va comprendre d'où vient sa force, d'où vient l'amour inconditionnel. C'est tout ça. Finalement, c'est une personne qui va lâcher ce sens du devoir qui ne lui sert plus aujourd'hui, parce que le sens du devoir n'est qu'une condition, c'est une condition. Le sens du devoir, que ce soit pour le travail, ben, on peut changer demain, ça change pas la vie. Les enfants, c'est pareil, hein, les enfants, on perd pas ses enfants parce qu'on choisit d'aimer. On perd pas ses enfants parce que, pour X raisons en fait, on perd jamais ses enfants. Et il faut arrêter de croire que parce qu'on a des enfants, eh bien, on est ok, on est responsable d'eux dans la matière, de par les lois et tout ça, ok, je l'entends, mais le chemin de nos enfants est déjà tout tracé. Enlevez-vous cette pression, enlevez-vous ce spectre qui est juste énergivore pour vous, qui vous met une pression de dingue, alors que ça sert à rien. Si vous avez envie que votre enfant fasse des études, ben alors s'il faut à 100% des cas, il fera jamais d'études. Ou s'il en fait, il vous en voudra toute votre vie parce que vous l'avez forcé à faire tel métier alors que lui, il rêvait d'être autre chose. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de... Arrêtez avec ça en fait. La vie est bien faite et on obtient toujours ce dont on a besoin. Donc il faut pouvoir aussi lâcher. Ben ouais, il faut reprendre son pouvoir intérieur en fait. Et ouais, ressentir le monde, c'est pas ressentir le monde dans la matière, c'est ressentir son propre monde à soi en fait. C'est ça en fait, c'est s'éveiller à quelque chose qui est déjà en nous. C'est tout en fait. C'est tout. En fait, c'est à vous d'écrire votre propre vie. C'est à vous de l'écrire. Les grandes lignes de notre vie, elles sont écrites, ok. Le parcours flamme jumelle est déjà une très grande ligne de notre vie. Mais la manière dont vous allez cheminer, la manière dont vous allez mettre les choses en place, vous appartient. Qu'on n'ait pas le libre arbitre sur le choix de l'incarnation, ok. On ne décide pas. On ne peut pas dire demain, je ne suis pas flamme jumelle. Voilà. On peut pas, c'est tout. Mais néanmoins, le cheminement que vous allez mettre en place, il vous appartient à vous. Uniquement à vous. Et c'est là où vous êtes libre de faire vos propres choix. Vous rendez compte la liberté de dire « je te choisis toi ». C'est même déjà principalement, si je vous dirais, je me choisis moi, moi-même. Parce que je ressens de l'amour, parce que je ressens des trucs, et même si j'ai peur, et même si je ne sais pas ce que ça va donner, eh ben merde, je l'envoie ce message et j'y vais. Mais il ne faut pas envoyer un message pour lui dire « oui, tu comprends, les enfants, c'est dur, mon mariage, c'est dur. » Non, tout ça est le reflet de tes propres choix, j'ai envie de te dire. Tout ce que tu as construit jusqu'à maintenant est le reflet de tes propres choix. Mais là, de dire, mais d'envoyer un message et de dire à l'autre, écoute, ben, je ressens des choses pour toi.
J'ai envie d'être avec toi. J'ai envie de te voir. J'ai envie d'être dans tes bras. J'ai envie, je parle de moi. Et là, je veux me sentir libre de te dire tout ça. Mais offrez-vous cette opportunité. Offrez-vous cette opportunité. Quant au deuxième Brian, j'ai envie de dire... Alors, ce qu'on m'envoie, c'est que oui, ça a été long. Oui, ça a été long, mais c'est toujours pareil. C'est pareil que pour le premier Brian. C'est que c'était ton choix, en fait. C'était ton choix de n'aller vers personne d'autre. C'était ton choix de te renfermer, de t'enfermer dans ta petite cage dorée. C'était ton choix. Le cheminement, tu l'as fait. Oui, tu t'es libéré. Oui, tu as changé. Mais c'est toi qui as fait le choix de t'enfermer. Tu es yin. C'est normal. C'est normal. En fait, mon cher petit yin, choisis-toi. En fait, fais le choix du cœur. Tu sais pas ce que ça va donner, ben c'est pas grave en fait. Mets tes tripes sur la table. Mets tes tripes sur la table. Tu y vas, tu sonnes, tu lui envoies un texto, voilà, fais quelque chose, bouge. Avant d'aller vers quelqu'un d'autre, offre-toi l'opportunité, peut-être cette dernière opportunité, de mettre tes tripes sur la table et de lui dire à ton autre, c'est toi que je veux. Voilà, c'est toi, en fait. C'est quelque part, dis-lui ce qui se passe dans ta vie, dis-lui que tu as rencontré quelqu'un, dis-lui que t'es encore, voilà, t'as l'appel du cœur à dire ta vérité. J'ai rencontré quelqu'un, mais là, tu vois, moi, je suis appelée à te dire ce que je ressens. Donc, je vais te le dire. Et après, une fois que tu as posé l'action, c'est au yang de se mettre en mouvement. Et si effectivement, il attendait juste un signe de ta part, serais-tu prêt à ne pas saisir cette opportunité? Je vais m'arrêter là. Je vous laisse, mes deux chers Brian, à vos réflexions. Je vous souhaite néanmoins de belles concrétisations. Je vous fais 1 milliard de boudous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.